Bonjour, bienvenue sur Goom Radio. Bonjour. Alors Ophélie, quand as-tu appris la nouvelle et comment qu'est-ce que tu ressens au moment où on se parle? Je suis dévastée, très sincèrement. C'est horrible. C'est juste horrible. C'est la fin d'un mythe. Pour moi, j'ai l'impression qu'on l'a tué, quoi, que les médias l'ont tué avec toutes ces horreurs qui ont pu être dites sur lui. C'est quand même la plus grande star mondiale. C'est quelqu'un qui a vendu son âme pour sa peau, sa chair, pour son travail, qui s'est donné à 200%, qui a eu une enfance de merde, qui a été maltraité par son père, qui a ensuite a fait que travailler, a eu une vie de solitude et d'incompréhension, a fini par là, quand je regarde les nouvelles depuis hier, en fait j'en ai pas dormi, j'ai regardé la télé toute la nuit. Quand on entend ce qu'on entend, je veux dire que la déchéance de Michael Jackson, c'est eux qui ont créé la déchéance de cet homme, quoi. À force de dire des horreurs sur lui, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas son truc de pédophilie. En tout cas, si c'est pas vrai, ils ont tué cet homme à cause de ça, quoi. C'est monstrueux, quoi. Et c'était le plus grand artiste. Il y en aura plus un, c'est impossible. Mais pourquoi? Moi, je suis révoltée parce que pourquoi on veut, à chaque fois qu'il y a quelqu'un avec un talent, un génie comme ça de talent, pourquoi on le tue? Toutes les plus grandes stars sont mortes, n'ont jamais pu réussir à passer le cap des 50 ans parce que ça leur est insupportable, quoi, d'être tout le temps démoli dans les médias. Enfin, je suis super en colère, en fait, bizarrement. On a l'impression quand même dans l'ensemble que les médias américains oublient un petit peu ce côté sombre et que tout le monde pense à la star mondiale qu'il a été, à l'homme généreux. C'est évident, une fois qu'il est mort, il faut mourir pour avoir les gens qui parlent bien de vous, quoi. C'est ça qui montre. C'est bien dit, oui, effectivement. Il a commencé à 11 ans, c'est un enfant qui a été maltraité par son père, qui a été victime d'abus sexuels, la Toya avait fait un bouquin sur lui pour en parler, qui était assez horrible, où d'ailleurs elle le descendait, donc j'ai même pas compris que ce soit elle qui soit la première à être à l'hôpital. Il y a des incohérences complètes, quoi. Et il a travaillé toute sa vie, il a dû avoir un peu de jalousie de ses frères aussi, parce que c'est lui qui a commencé la carrière solo, et c'est lui qui a vendu 750 millions de disques. Il n'y a pas un artiste au monde, depuis l'histoire de la musique, qui a vendu ça, quoi. Donc il a dû vivre dans l'incompréhension, dans la jalousie, dans la méchanceté, juste seul. Et quand on est un génie pareil, de vivre seul et d'être malheureux comme ça, moi, je suis limite contente pour lui parce que ça va être il va être bien là-haut, quoi. Est-ce que tu avais eu la chance de le voir sur scène, Ophélie, ou de le rencontrer? Moi, je l'ai rencontré, je l'ai vu sur scène, j'ai vu depuis que je suis petite, tous les concerts qu'il a pu donner en France, j'y suis allée à chaque fois, ma mère m'y emmenait, je me souviens, après les concerts, en rêver pendant des semaines de sa performance, c'était magique. Quand on était petit, c'était juste magique, c'était quelqu'un complètement d'irréel, il donnait un spectacle tellement fabuleux, il y avait personne comme ça, quoi. Et je l'ai rencontré une fois avec le mime Marceau, au truc Grévin, là, au musée Grévin. C'était quelqu'un de super gentil. Moi, j'étais complètement tétanisée parce que j'arrivais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire à la voix de studio? Donc, je savais pas quoi faire. Et il a été tout mignon, tout gentil, une petite voix très timide, c'était lui qui était mal à l'aise. C'est quand même un truc de dingue, quoi, d'être une telle star, un tel génie, et d'être mal à l'aise comme ça. Je l'ai revu sur scène à l'anniversaire de Tristan Olivier il y a un an, à Los Angeles, tout mignon, tout gentil, pareil. C'était presque le moins chiant de toutes les stars qu'il y avait sur le plateau, quoi. Et il y en avait un paquet, donc c'est quelqu'un qui, pour moi, j'avais l'impression qu'il souffrait. Je connais bien l'étroité, ses neveux, c'était qui sont les enfants de Tito, qui ont habité chez moi pendant un moment, avec qui j'ai bossé, qui me parlaient de mon oncle ceci, mon oncle cela. C'était quelqu'un de gentil et quelqu'un qui souffrait, quoi.